Nous revoilà sur notre chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Alléluia. Soyez bénis, vous qui nous rejoignez. Je voudrais aujourd'hui voir avec vous, n'est-ce pas, un sujet aussi important, un sujet qui nous touche de près. C'est le sujet de la souffrance. C'est le sujet de l'épreuve, quand Dieu permet l'épreuve, quand Dieu permet la souffrance. Et on va directement dans le vif du sujet. Job chapitre 2 verset 1er. Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité, et tu m'excites à le perdre sans motif. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi ? Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal ? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. » Amen. Deutéronome chapitre 32, verset 36. Deutéronome 32, 36. L'Éternel jugera son peuple. Verset 39. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Enfin, Job, chapitre 5, versets 17 et 18. Heureux l'homme que Dieu châtie, ne méprise pas la correction du Très-Haut. Il fait la plaie et il la bande. Il blesse et sa main guérit. Amen. Bien-aimés, c'est un sujet, qui est très vaste, bien évidemment, et je ne voudrais pas être long aujourd'hui. Je voudrais simplement parler comme ça, je ne vais pas dire à bâton rompu, mais de manière libre aujourd'hui. De manière libre sur ce sujet, sur cette pensée que m'a donnée le Seigneur. Cette pensée, bien sûr, de la parole, Dieu blesse et Dieu guérit. C'est vrai qu'on a souvent, comme ça, dans l'idée que quand on souffre, c'est le malin qu'il va falloir combattre le malin, ou quand on souffre, c'est que il y a quelque chose qu'on n'a pas bien fait, et du coup, on en récolte les conséquences, etc. On en subit les conséquences, comme on dit, qui sème le vent récolte la tempête, voilà. Mais c'est pas tout à fait ça. Ici, Job, la Bible nous dit que c'est Dieu lui-même qui le dit. Tu m'excites à le perdre sans motif. Sans motif. Voilà, sans motif. Et pourtant, lorsque Dieu va se révéler à Job, à la fin donc de cette période de souffrance, parce qu'il va permettre que Job soit frappé par le malin, c'est le malin qui va l'atteindre, d'un ulcère malin de la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, mais derrière cela, pouvons-nous voir la main de Dieu ? C'est Dieu qui permet, parce que Satan ne peut rien faire que Dieu ne l'ait permis. C'est pourquoi la Bible dit « il blesse et il guérit ». Voilà, et sa main guérit. Il fait la plaie et il la bande. L'instrument de son jugement, c'est l'ennemi.
ici clairement. C'est l'ennemi, l'instrument du jugement de Dieu. On a lu dans Deutéronome, au chapitre 32 et au verset 36, « L'Éternel jugera son peuple », et puis quelques versets plus loin, c'est dit « Je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main ». Donc le contexte ici, c'est bien le jugement du peuple de Dieu. Comme ici, pour Job, c'est bien le jugement d'un enfant de Dieu. Frères et sœurs, nous devons passer au crible parfois. Et il y a des choses, voilà, qui peuvent pour nous peut-être paraître anodines ou qui ne le sont pas, ça dépend, et que Dieu veut voir disparaître de nos vies. Job, lui, c'était la propre justice. On voit à la fin, eh bien, le seul reproche que Dieu va lui faire, et quel reproche, Donc c'est Job, voilà, chapitre, on va prendre, il y a plusieurs choses intéressantes. Voilà, Job 38, verset 1er, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint terrain comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la terre angulaire alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Etc. Puis ensuite il pose tout un tas de questions. Tout un tas de questions. Alors je passe sur les questions. En fait, le Seigneur interroge Job. Voilà. Et puis au verset, par exemple, toujours chapitre 39, versets 34 et 35, l'Éternel s'adressant à Job dit, « Celui qui dispute contre le Tout-Puissant est-il convaincu? Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réplique à faire? » Et Job répondit à l'Éternel et dit, « Voici, je suis trop peu de choses. Que te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. 2 fois, je n'ajouterai rien. » Voilà. Peut-être encore ce texte, Job 42, à partir du verset 1er, Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé, sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent, et que je ne conçois pas. Écoute-moi, et je parlerai, je t'interrogerai, et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne, et je me repens, sur la poussière et sur la cendre. Amen. Amen. Il s'est repenti, Job. Pourtant, la Bible dit, n'est-ce pas, il demeure ferme dans son intégrité, et toi, Satan, c'est Dieu qui parle, tu m'excites à le perdre sans motif. Sans motif. Voilà. En fait, Dieu nous voit purs par Jésus-Christ. D'accord? Par Jésus-Christ, il nous voit purs, il nous voit saints, il nous voit justes, il nous voit propres, il nous voit blancs, il nous voit parfaits, il nous voit sans tache.
par le sang de Jésus. C'est comme ça qu'il nous voit, parfait en Christ. Mais derrière cet écran, qu'il y a, eh bien, et heureusement qu'il y a cet écran, hein, qu'il y a entre nous et Dieu, il y a le sang de Jésus, le sang du Fils de Dieu qui a coulé. Mais derrière cet écran, il y a aussi une vie, la mienne et la tienne. Et Job, c'était la propre justice, c'était les questions, c'était la contestation qu'il y avait là dans le tréfonds de son cœur. C'était l'homme le plus intègre. Et donc, caché dans le tréfonds de son cœur, puisqu'il dit « je me condamne et je me repens », oui, il devait se repentir de cette propre justice qui était cachée au plus profond de lui. Je t'interrogerai, c'est pas moi, n'est-ce pas, eh bien, qui doit t'interroger pour que tu m'expliques, pour que tu justifies ton action, etc. Non. Maintenant, je vais t'écouter et je veux que tu me parles. C'était caché au plus profond de lui. Et en fait, il s'en rendait même pas compte. Je suis sûr qu'il s'en rendait même pas compte. Parce que quand on marche avec Dieu, quand on veut plaire à Dieu, quand on veut ressembler toujours plus au Seigneur, quand on veut être toujours plus à l'image de Jésus-Christ, le Seigneur va nous épurer, mais d'une manière dont on n'arrive même pas finalement à en concevoir juste l'idée. On dit, ouais, il nous éprouve, il nous teste, mais on ne sait pas vraiment ce qu'on dit. Plus on est proche de Dieu, plus la lumière se rapproche des ténèbres, et plus les ténèbres sont dévoilées. C'est comme lorsque, eh bien, par exemple, sur une surface quelconque, eh bien, qui a été nettoyée, n'est-ce pas? Nettoyée peut-être même avec un bon produit, un produit vaisselle ou du savon, que sais-je. Et on nettoie bien la table, et puis on est content, on dit c'est propre. Oui, nos yeux voient, c'est propre, nos yeux physiques. Mais si maintenant on fait appel à un scientifique qui vient avec un appareil qui voit dans l'infiniment petit, qu'est-ce qu'il verrait? Toutes sortes de bactéries, avec toutes sortes de formes. D'ailleurs, c'est assez impressionnant, l'infiniment petit qui est découvert par les scientifiques. Aujourd'hui, avec le prolongement des instruments scientifiques, on arrive à voir des choses dans l'infiniment petit qui sont incroyables. Les acariens, par exemple, hein, qui amènent toutes sortes d'allergies. Ça ressemble à une espèce de monstre. C'est bizarre. Tous ces microbes, toutes ces bactéries, tous ces virus. Le coronavirus, pareil, en forme de couronne comme ça, ce virus. Et ce sont des microbes, ce sont des bactéries qui font partie du vivant, du vivant. Mais on ne les voit pas parce qu'on a des yeux qui sont limités. Et heureusement, vous imaginez, on verrait des microbes de partout, on verrait des virus de partout. Mais plus nous laissons le Saint-Esprit agir en nous, moins nous sommes superficiels dans notre marche avec Dieu. Plus nous disons à Dieu, sonde-moi, ô Dieu, comme disait David, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Plus on dit à Dieu, sonde-moi par le Saint-Esprit, parce que l'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Sonde-moi.
l'instrument qui nous sonde, que Dieu utilise pour nous sonder, c'est son esprit. C'est la personne du Saint-Esprit qui nous sonde. C'est le Saint-Esprit qui nous sonde. Et plus tu t'approches de Dieu, plus tu t'aperçois qu'il y a encore, bien des bactéries, bien des microbes et bien des virus que tu n'avais pas vus, mais que lui a vus, et qui, pour ton bien, et que pour ton bien, il va chasser, extirper de ta vie, de ma vie, de notre vie. On ne s'adresse pas à des chrétiens qui veulent vivre n'importe comment. On ne s'adresse pas à des chrétiens qui veulent, ici, dans un premier temps, qui veulent s'amuser avec la grâce de Dieu. On n'en est pas là. On n'en est pas là. Loin de nous, comme disait Paul, de pécher pour que la grâce de Dieu puisse abonder. Loin de nous, ce blasphème. Non, on veut marcher avec Dieu, avec un cœur sincère, honnête. Mais qui peut être juste? Mais qui est assez juste pour pouvoir se présenter devant Dieu? Et là, dans cette approche du Seigneur, alors que le Seigneur nous sonde, eh bien, il nous blesse. Pourquoi? Parce que quand il va nous révéler le tréfonds de nos cœurs, la noirceur d'une partie de notre cœur, c'est comme une blessure pour notre chair. Mais c'est la guérison de notre âme. Et le Seigneur va parfois même utiliser la souffrance pour que nous ouvrions les yeux. Sur des choses qui ne sont pas visibles. Sur des péchés clairement qui ne sont pas flagrants. Qui ne font pas partie d'une pratique voulue, d'une habitude entretenue. Non, non. Mais encore de poussière, de grains de sable, de microbes qui sont là cachés, enfouis dans une des pièces de notre cœur, qui s'y sont logés peut-être depuis longtemps. Et la souffrance va faire ressortir cela. Il n'y a que le feu de l'épreuve qui puisse faire ressortir tout cela. Regardez Job. Il a fallu une souffrance incroyable, extraordinaire. Une épreuve, mais il n'y a pas de mots pour définir l'épreuve de Job. Il est touché dans tous les domaines. Matériellement, au niveau de sa famille, au niveau de sa propre vie, au niveau de son physique, de son âme, il est touché de partout. Et c'est ça qu'il a fallu pour qu'il puisse dire: je me repens, je me condamne. Satan ne peut rien faire sans que Dieu ne le lui ait permis. Et ne considérons pas cela comme une punition. Parce que la Bible dit que Dieu châtie. On l'a lu tout à l'heure, n'est-ce pas? On l'a lu. Peut-être je relis ce texte. Job 5, 17. Heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. C'était Éliphaz qui a adressé ces paroles qui étaient justes de la part du Seigneur à Job. Même si, le Seigneur les a ensuite repris parce que eux-mêmes ne voyaient pas l'état finalement de leur cœur, mais ils ont été quand même des porte-voix. Et là, en tout cas, Éliphaz l'a vraiment été aussi. Heureux l'homme que Dieu châtie, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Il fait la plaie, il la bande, il blesse et sa main guérit. Waouh! Oui, même toi, Job. Même toi, mon frère, ma sœur, qui est consacré, qui est pasteur,
qui est chef de louange, qui travaille dans l'évangélisation, qui travaille dans l'intercession, qui travaille parmi les enfants, qui travaille dans les homes, qui travaille dans la banque alimentaire, qui est vraiment consacré, même toi. Même toi. On a tous besoin, vous et moi, on a tous besoin. Et là, je m'adresse aux chrétiens consacrés. On a tous besoin que le Seigneur fasse remonter à la surface les scories qui se cachent dans notre cœur. Comme Ézéchiel le disait, que lorsque tu mets une poêle, une casserole sur le feu, eh bien il n'y a que le feu qui va pouvoir enlever les scories qui sont au fond de la casserole, au fond de la poêle. Il n'y a que le feu de l'esprit et le feu de l'épreuve. Il nous châtie, il nous corrige. Un Dieu d'amour qui ne corrige pas, ça n'existe pas. Dieu corrige et châtie ceux qu'il aime, ceux qu'il reconnaît pour ses fils et ses filles. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous sont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Amen. Hébreux 12, du verset 5 au verset 11. C'est parce qu'il nous aime. Il sait qu'on veut la lumière, il sait qu'on veut la lumière, il sait qu'on veut la lumière. Alors si on veut la lumière, il faut accepter qu'il enlève nos ténèbres. Cette partie de nous qui est encore charnelle. Parce que nous avons deux natures, la nature de Christ qui ne peut pas pécher, Christ en nous, qui est parfait en nous. La nature de Christ, quand on marche par l'esprit, voilà, eh bien on n'accomplit pas les désirs de la chair. Mais quand on marche par la chair, c'est-à-dire que notre vieil homme prend le dessus, que cette vieille nature adamique prend le dessus, qu'il y a des restes, il y a des restes. Il y a des restes en nous de cette nature-là adamique. Eh bien, plus la lumière est forte, et plus nous pouvons considérer l'ampleur, l'état, j'ai envie de dire, la gravité des parties qui ont été atteintes dans notre cœur. Et donc, si le Seigneur ne nous montre pas tout d'un coup, c'est parce qu'on ne serait pas capable de le supporter. Mais dans notre marche de tous les jours, le Seigneur va nous montrer les choses à enlever, bien sûr, mais parfois,
le Seigneur va se servir de l'épreuve. Vous avez vu Job? Parce qu'il y a vraiment des scories qui ne sortent que par le feu, qui ne s'en vont que par le feu. Il y a des choses qui ne plaisent pas à Dieu et qui ne s'en iront que par le feu de l'épreuve. Job, il a été brisé dans sa santé, mais il a été brisé aussi dans son moral. Il a été brisé aussi dans sa vie de couple avec sa femme. Sa femme, elle a complètement une autre pensée. Elle dit, mais regarde ce que tu subis, puis tu es encore fidèle à Dieu, mais maudit Dieu et meurs. Voyez? Dans l'épreuve, il y a quelque chose qui a été révélé là aussi dans son foyer. Sa femme n'est pas du tout en adéquation avec lui, quoi. Ses enfants également, on voit, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et puis, on voit également que, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, dans la propre vie de Job, il y a des choses qu'il va dire, mais qu'il n'aurait jamais même pensé dire. Maudit soit le jour où je suis né. Waouh, il dit des choses, c'est fort franchement. J'aurais préféré mourir dans le sein de ma mère. Et là, il accuse indirectement Dieu de lui avoir donné la vie pour le faire souffrir comme ça. Il a des paroles très très dures, Job, envers le Seigneur, envers lui-même, envers son prochain, envers tout le monde. Et ça ressort dans l'épreuve, ça ressort dans le feu. Au début non, ça a duré quoi? Une petite semaine? Nous, peut-être, ça aurait duré combien de temps? Un jour, même pas. Je vous donne le texte. Job, chapitre 2, verset 13. « Et il se tint assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits, sans lui dire une parole, car il voyait comment sa douleur était grande. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit, « Périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit, un enfant mâle est conçu. Ce jour, qu'il se change en ténèbres, que Dieu n'en ait point souci dans le ciel, et que la lumière ne rayonne plus sur lui. Que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent, que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui, et que de noirs phénomènes l'épouvantent. Cette nuit, que les ténèbres en fassent leur proie, qu'elles disparaissent de l'année, qu'elles ne soient plus complètes parmi les mois, que cette nuit devienne stérile, que l'allégresse en soit bannie, qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent exciter le Léviathan, etc., etc., etc. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et des mamelles pour m'allaiter? Etc., etc., etc. Ah, il est très dur, très très dur, des paroles très dures. Jamais il aurait pensé un jour tenir de tels propos. 7 jours, une semaine de souffrance, une semaine de feu, de feu, de feu, de feu, pour que les scories remontent à la surface. Qui sommes-nous si Job a tenu 7 jours avant de dévoiler encore des parties cachées de sa vie? On va dire c'est la souffrance. Oui, mais derrière la souffrance, il y a quelque chose de caché. C'est le feu, je reviens à cette image du feu d'Ézéchiel, c'est le feu qui fait partir les scories. Les scories ne s'en iront que par le feu. Alors non pas que nous cherchions l'épreuve, c'est Dieu qui sait quand il faut châtier, quand il faut corriger. Par amour, parce qu'il nous aime. Parce que Job, il ne l'a pas laissé comme ça. Hein. La fin de Job, ça n'a pas été ça. C'est pas la souffrance pour la souffrance. C'est la souffrance pour la purification. Et la souffrance pour quelque chose de meilleur. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous lui rendre visite,
et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un quesita et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1 000 paires de bœufs et 1 000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jemima, à la deuxième celui de Ketsia, à la troisième celui de Kerenapouk. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans. Job vécut après cela 140 ans, et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. La finalité, ce n'est pas la souffrance. La souffrance n'est pas la finalité. La souffrance est le moyen de parvenir à une finalité, et le moyen de parvenir à la sainteté, et le moyen de parvenir à la sainteté. À être vraiment à part soi-même pour Dieu, mais aussi dans notre vie, à avoir mis de côté tout ce qui n'appartient pas à Dieu, tout ce qui n'est pas saint. Avoir mis de côté tout ce qui n'appartient pas à Dieu. C'est ça que ça veut dire ça. Ce qui n'appartient pas à Dieu. Ce qui n'est pas consacré à Dieu, ce qui n'est pas voué à Dieu, ce qui n'est pas agréable à Dieu, ce que Dieu n'acquiesce pas, ce que Dieu n'approuve pas. C'est ça. Les choses qui ne sont pas saintes, c'est cela. C'est tout ce que Dieu désapprouve. Mais ce qui est saint, c'est ce qui est à Dieu. C'est ce qui est mis à part pour Dieu. C'est ce qui est utilisé pour Dieu. C'est ce qui a la gloire de Dieu. C'est ça qui est saint. Et c'est cela que nous voulons, frères et sœurs. Alors oui, il blesse, il peut blesser. Il peut même nous blesser, permettre que l'ennemi, comme pour Job, puisse d'une manière ou d'une autre nous atteindre dans notre santé. Mais le Seigneur va nous relever. Le Seigneur va nous relever, va nous rendre forts, va nous rendre vraiment courageux, va nous bénir, va multiplier les bénédictions par rapport à avant. Et quand on y pensera, on se dira, waouh, Seigneur, heureusement que je suis passé par là. Parce que oui, que maintenant je suis un chrétien, vrai, authentique. Et puis on continuera, parce que ce n'est pas fini. On ne va pas se reposer tranquillement en disant, bien voilà, maintenant il y a eu cette épreuve. Non, non. Mais on apprend. Par l'épreuve, on apprend. Par la souffrance, on apprend. L'épreuve et la souffrance fait remonter à la surface les scories, ce qui doit disparaître de nos vies. Propre justice, amertume, rancune. Toutes ces choses petites que nous sous-estimons. Certaines colères peut-être vis-à-vis de Dieu, des choses qu'on n'a pas avalées, qu'on n'a pas acceptées. Des dossiers que l'on a classés, mais qui n'étaient pas classés aux yeux de Dieu. La vie chrétienne, c'est pas je lève la main, je donne ma vie au Seigneur, et puis après ma foi tu m'aimes et on verra bien. C'est beaucoup plus que cela. La grâce de Dieu, c'est beaucoup plus que cela. C'est pour ça qu'on a besoin de la grâce de Dieu. On a besoin de la grâce de Dieu parce que toute notre vie, il va falloir marcher avec lui, c'est vrai, mais il y a des moments de notre vie qui sont particuliers où Dieu va vraiment nous mettre sur le poil, j'ai envie de dire. Je citerai un exemple, c'est ce serviteur de Dieu, cet homme de Dieu vraiment que Dieu a utilisé puissamment. Michel Renevier. Je me souviens, nous étions encore petits,
Et puis, il venait de temps en temps en France annoncer l'Évangile. Et il était beaucoup apprécié. Un homme de Dieu consacré, remarquable. Et nous savons tous ce qu'il a subi, alors que sa fille de 12 ans venait d'être baptisée dans le Saint-Esprit. Ce cher frère a vu devant ses yeux, un peu comme Job, sa fille être brûlée dans la voiture, dans un accident de voiture qu'il n'a pas pu éviter. Alors qu'il essayait d'enlever la ceinture, lui a réussi à s'échapper. Il a été brûlé, très très grièvement brûlé, mais il n'a pas réussi à sortir sa fille. Et c'est vrai que ce frère, dans son livre Fournaise, je vous invite vraiment à le lire si vous ne l'avez pas encore lu, raconte toutes les étapes par lesquelles il est passé. Et des choses que Dieu a affinées encore, purifiées encore, là dans son cœur, le rendant encore plus proche de son Seigneur. Inimaginable. Quand il raconte comment il a vécu cela, comment il se sentait même abandonné par des frères dans le ministère, incompris. Je me souviens surtout cette page qui m'avait vraiment touché quand il dit que même les enfants avaient peur de lui quand ils le voyaient comme ça. Vous savez, il était brûlé très 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 grièvement. Hein. On a dû lui couper un doigt, ou en tout cas un bout du doigt. On ne pouvait plus l'anesthésier, plus rien vivre comme ça. Ça a été terrible. Et on dit qu'il n'y a pas de plus grande souffrance que les brûlures. Hein. Et puis au-delà de cette souffrance physique, cet enfant de 12 ans qui revenait d'un camp baptisé du Saint-Esprit et que le Seigneur a repris auprès de lui. Il le disait lui-même pendant un certain temps. Il laissait même à table toujours cette assiette, toujours ces couverts. Ben, c'était pour eux comme pour dire mais on ne veut pas l'oublier, on ne peut pas l'oublier, on ne veut pas l'oublier. Elle restera là, notre fille, pour toujours. Jusqu'à ce que la voix du Seigneur lui dise, si tu savais comme elle m'est utile dans mon royaume. Cette voix qui a guéri son cœur. La Bible dit, il blesse et il guérit. Certainement là-haut, notre frère maintenant qui a rejoint le Seigneur, bien des années après que cet accident ait eu lieu, c'était, il me semble, dans les années 80, au tout début des années 80, eh bien, des années plus tard, notre frère est parti il y a quelque temps, il n'y a pas très longtemps, auprès du Seigneur. C'est sûr que ce frère là-haut a retrouvé donc, sa fille aussi, bien évidemment, mais aura une place aussi chère dans le cœur du Seigneur. Non pas parce que la souffrance, eh bien, c'est elle qui nous purifie et qu'il nous faut être martyrisés pour pouvoir être purifiés. Pas du tout. Mais parce que ce frère, eh bien, s'il a été ainsi éprouvé, si Dieu a permis qu'il soit ainsi éprouvé, ça en dit long. Ça en dit long sur la consécration de cet homme de Dieu. Si on voit dans la Bible, les hommes de Dieu qui étaient vraiment proches, qui étaient le plus proches du Seigneur, c'est eux qui ont été le plus ciblés. Et Dieu vraiment, avec notre frère Michel Renevier, a dû avoir vraiment une communion particulière. Oh, il était sobre, mais un état de cœur, d'une pureté, d'une intégrité. Il était dit de Job, c'était l'homme le plus intègre qui était sur terre. Eh bien,
Michel Renevier de faire partie de ces hommes intègres, particulièrement chers aux yeux de Dieu. Pour nous, ça semble complètement incompréhensible. De telles souffrances, complètement incompréhensibles. Mais nous ne pouvons pas entrer dans le conciliabule de Dieu. Nous ne pouvons pas lutter contre la justice de Dieu. Nous ne pouvons pas discuter avec Dieu. Dieu sait ce qu'il permet. Ça appartient à Dieu. Ne mettons pas la main là-dedans. Ça appartient à Dieu. Mais quelle bénédiction ce frère n'a-t-il pas apporté? Il a donné aussi ce témoignage que sa Bible aussi avait été touchée. Sa Bible aussi avait porté les marques de cette épreuve et qu'une nouvelle vie renaissait, recommençait avec lui et son Seigneur. Un homme de Dieu remarquable, un homme de Dieu intègre, frères et sœurs, frères et sœurs. La Bible nous dit que le Seigneur, permet que nous passions par certaines souffrances, non pas parce qu'il veut nous voir souffrir, qu'il aime nous voir souffrir, non, mais parce que derrière tout cela, et même si on ne le comprend pas, il y a toujours, et ça il ne faut pas en douter, et c'est ce que le diable veut faire dans l'épreuve, il y a toujours la manifestation de l'amour de Dieu. Dieu nous aime, Dieu nous aime, Dieu nous aime. Même si on ne le comprend pas, même si on ne le voit pas, même si le diable nous susurre l'inverse, Dieu nous aime. Et il te relèvera, mon frère, ma sœur, consacré à Dieu, il te relèvera. Il te restaurera. Il te rendra au double. Il te rendra au centuple de ce que tu as perdu par l'épreuve, parce que tu sers Dieu, parce que tu marches avec Dieu, à cause de ton intégrité. Alors relève-toi, fais comme Job, et dis au Seigneur, je me repens, et je me condamne. Je ne veux pas t'adresser des reproches, Seigneur. Je ne veux pas me retourner contre toi, Seigneur. Mais je veux te dire, me voici, je suis là, prêt à te servir. Viens à mon secours de mon incrédulité. Viens au secours de mes manquements. Viens au secours de mon manque de foi. Viens au secours de ma vie. Viens à mon secours, Seigneur. Et là, alors que tu crieras au Seigneur dans ton épreuve, alors que tu crieras au Seigneur au moment où il est en train de te faire passer par le feu de l'épreuve, le Seigneur te secourra, il te délivrera, il te relèvera, et tu sortiras de là, tu ne seras plus jamais le même. Tu seras un autre chrétien, une autre chrétienne, un autre homme de Dieu, une autre femme de Dieu. Pour l'autre texte, je vous le laisse. Lisez-le et vous-même tirez-en vos conclusions. L'Éternel jugera son peuple, Deutéronome 32, verset 36. Et puis, dans ce contexte-là, c'est dit, voilà, sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir, je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main. Dans le sens, l'Éternel jugera son peuple. Ici, ça s'adresse au peuple de Dieu, à l'Église, aux communautés. Soyons humbles et laissons passer la correction du Seigneur. Laissons passer sur nos vies son feu purificateur, le feu de l'Esprit. Et permettons-lui d'agir. Dans la souffrance, le Seigneur permet encore que nous puissions être purifiés par son Esprit, nous rapprochons encore plus de lui. C'est son Esprit qui fait cela. Seigneur, nous te remercions parce que
comme Job, nous pouvons dire que l'intégrité, la consécration, elle a un prix. Nous voyons tous ces hommes de Dieu comme Paul, Pierre, Joseph, Job, les prophètes qui ont été persécutés. Et pourtant tu nous dis, heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de mon nom. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Dansez de joie, car votre récompense sera grande dans les cieux. Seigneur, ce ne sont pas juste des paroles ou des versets. C'est une réalité. Aide-nous à voir dans l'épreuve, aide-nous à voir ta main qui nous blesse pour nous guérir. Aide-nous à voir dans l'épreuve ta main qui vient arracher pour ensuite penser, cautériser et cicatriser la plaie. Aide-nous à réaliser que Satan ne peut rien faire sans ta permission. Aide-nous à réaliser que Satan ne peut pas nous toucher, ni toucher ton peuple, si ce n'est avec ton autorisation. Aide-nous à réaliser que c'est toi qui mets les limites, que nous ne sommes pas les marionnettes de l'ennemi, que nous ne sommes pas entre ses mains, mais que nous sommes entre tes mains, entre les mains du Dieu puissant, entre les mains du Dieu vivant et vrai. Tu as payé pour notre salut, mais il y a un prix à payer pour le service. Tu as payé pour sauver notre âme, mais il y a un prix à payer pour te suivre. Et Seigneur, nous voulons te dire humblement que sans toi, personne ne pourrait payer ce prix. Et que le prix que l'un va payer ne sera pas le même que le prix que l'autre va payer. Et que cela te regarde, que cela t'appartient. Mais nous voulons te dire, par ton esprit, aide-nous à marcher avec toi. Aide-nous à nous laisser reprendre, à nous laisser châtier, à nous laisser corriger. Aide-nous à voir ta main. Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous rebeller, à ne pas nous révolter, mais à nous humilier devant toi comme l'a fait Job. Afin que tu puisses vraiment nous bénir. Afin que nous puissions être davantage le reflet de ta gloire, de ta personne. Afin que nous puissions être davantage la lumière du monde, afin que nous puissions être davantage le sel de cette terre. Qui est suffisant pour ces choses? Viens à notre secours par ton esprit, afin de nous laisser épurer, nettoyer, encore et encore, jusqu'au jour où nous serons près de toi, émondés, taillés, affinés, par le divin vigneron. Jésus, nous sommes entre tes mains, tes bonnes mains. Merci pour ton amour, qui dans l'épreuve, ô combien manifeste. Merci Seigneur, de ce que tu nous as accompagnés jusqu'à présent et de ce que tu nous accompagneras jusqu'au jour où nous serons près de toi. Je te prie pour toutes celles et ceux qui écouteront ce message, hommes et femmes de Dieu consacrés. Tu sais ce par quoi ils sont passés, où ils passent. Qu'ils puissent voir là ta main qui les blesse pour les guérir. Que c'est ta main qui est maintenant sur eux pour ce temps d'épreuve, mais qui sera ensuite sur eux pour l'onction, sur eux pour le service. Comme la main de l'Esprit de Dieu a été sur toi, Jésus, pour te conduire dans le désert, afin d'être tenté par le diable, afin d'être avec les bêtes sauvages, dans le jeûne, dans la privation, dans la consécration, dans la mise à part, afin qu'ensuite la main de l'Esprit soit sur toi, Jésus,
pour exercer le ministère avec force et puissance, onction, guérison et des âmes sauvées en multitude. Et surtout, afin d'avoir après cette force d'aller jusqu'au bout, d'aller sur la croix pour nous, pour te livrer pour les péchés du monde, pour le salut de l'humanité, d'aller jusqu'au bout à Golgotha, mais déjà avant d'aller jusqu'au bout à Gethsémane, d'aller jusqu'au bout, de boire la coupe jusqu'au bout, pour le salut de l'humanité, pour le salut de notre âme. Alléluia. Et afin qu'ensuite le Père t'élève et qu'il te fasse asseoir à sa droite. Alléluia. Dans les lieux célestes, afin que tu aies le nom qui est au-dessus de tout nom, ô Jésus. Que tu aies le nom qui est au-dessus de tout nom, Seigneur Jésus. Oui, le Père t'a élevé au-dessus de tous et de tout. Alléluia. C'était ça la finalité, que Jésus, tu sois élevé, élevé au-dessus de tous et de tout. Merci Seigneur. Alors, dans notre dimension à nous, et dans ce qui nous est imparti, nous voulons te ressembler, et nous voulons suivre ton chemin, afin que ta main, ton onction, soit vraiment sur nous. Merci Seigneur pour ton onction, merci pour ton esprit. Merci de comment tu utilises mon frère et ma sœur dans le service qui lui est confié. Merci comment tu vas l'utiliser encore beaucoup plus fort dans ce service qui lui sera confié après cette épreuve. Merci de la force que tu lui communiques à mon frère, que tu communiques à ma sœur pour traverser cette épreuve du feu et qu'ils sortent fortifiés comme de l'acier. Alléluia, qui a été durci là dans le feu. Merci Seigneur, parce que tu nous aimes et parce que tu veux que nous te ressemblions toujours plus davantage. C'est ton esprit qui fait cela, c'est ton œuvre. Alors toi la gloire, Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur du monde, notre Sauveur et Seigneur personnel, merci. Merci pour ce message. Merci pour ce rappel. Merci pour ce soutien que tu accordes à toutes celles et ceux que tu reconnais pour tes fils et tes filles. À toi la gloire, Jésus de Nazareth. À toi la gloire, Seigneur. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Nous t'aimons, Seigneur. Amen, amen, amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen, amen. Je vous laisse avec ces pensées, avec ces paroles. Que le Seigneur vous fasse du bien, vous restaure, et vous pouvez aller plus loin en prenant ce texte du Deutéronome 32-36 pour aller plus loin. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse, Dieu nous aime, que son onction soit sur nous. À bientôt. Shalom.